tellement été lobotomisés qu'on se demande comment est-ce qu'on peut repartir vers des structures saines. Et donc il nous faut des agros maintenant, sains d'esprit, pour dire aux paysans, mais attends, là tu te plantes, là. Et on t'a menti. Mais vous parlez de quels paysans? Il n'y en a plus. Bah, de ceux qui restent, il ne reste pas beaucoup. Ce n'est pas des paysans. C'est pas ceux-là qui comptent. Ben, ce n'est pas ceux-là qui comptent, mais le problème, c'est qu'en bio, ils sont 2%. Tu vois bien. Et l'agriculture raisonnée, n'en parlons pas, c'est une des grandes farces de l'UIPP. Donc, FAR, c'est une organisation fantoche qui, enfin bref, qui utilise quasiment autant de pesticides que les autres. C'est une esbrouffe. Donc, tu as 2% de paysans bio dans ce pays. La grande majorité des aliments bio viennent d'ailleurs. Ils ne sont pas bio, et ceux-là, même si vous les faites revenir en arrière, c'est quelle surface agricole? Je trouve que c'est négligeable, donc c'est un peu dur de dire les paysans, ils sont crétins, ils sont pas malins. Ben oui, je sais pas. Nous, on essaye de trouver des solutions. Hein. Mais je pense que... La terre, elle n'est pas cultivée par les paysans, en fait, en France. Elle est cultivée par des industriels. Ben, on est bien d'accord. On est bien Oui, d'accord. oui, simplement un petit mot, c'est que là aussi on est constamment victime du vocabulaire que nous utilisons. Si je reviens 50 ou 60 ans en arrière, le paysan français, disons, élevait ses animaux de trait, il produisait l'avoine pour les nourrir, il utilisait le fumier de ses animaux de trait pour mettre de l'engrais dans ses champs, il avait son petit bas de laine, hein, il produisait des aliments pour lui-même, et puis d'abord, et puis ensuite pour le reste de la population. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez, ce qu'on appelle agriculture, maintenant, le technocerf actuel est un monsieur qui achète ses chevaux de trait auprès de Renault ou de John Deere, qui achète donc son avoine à Total ou American et qui achète ses engrais à la grande paroisse. Bon, donc vous voyez que et on parle toujours d'agriculture, ça n'a plus rien à voir, vraiment plus rien à voir. On est et ce que j'appelle maintenant, ce qu'on appelle l'agriculteur maintenant, c'est un technocerf. C'est-à-dire qu'au sens vraiment propre du terme, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui appuie sur son ordinateur le matin et l'ordinateur lui dit ce qu'il doit faire dans la journée en fonction de ce qu'il a l'intention, de ce qu'il doit cultiver, de ses prêts, de ses obligations, de la météo, etc. On lui optimise son instant et il ne se doute pas qu'un jour arrivera où demain ou après-demain, eh bien, on n'aura même plus besoin de lui, que les tracteurs se mettront en marche automatiquement et iront dans les champs faire le boulot à sa place. Donc, je crois que c'est vraiment une escroquerie, si vous voulez, une escroquerie intellectuelle de continuer à penser le terme en termes d'agriculture. On a un salon d'agriculture, on a un ministère de l'agriculture, c'est un ministère de l'agro-industrie, c'est un ministère des pesticides, appelons-le. Et puis, et ce que je voudrais, moi, c'est que dans un film, je déclarais à un moment donné que le jour où on commencera à avancer, c'est le jour où on aura un ministère de l'agriculture et de la gratuité. C'est-à-dire le jour où on comprendra que l'agronomie consiste à faire faire justement par la nature ce qu'on fait faire à coup de moyens industriels. Et il ne s'agit pas du tout, je crois que là aussi, il y a le vocabulaire, on est un peu piégé. Quand on parle de retour en arrière, il ne s'agit pas de retour en arrière. Il s'agit d'aller de l'avant. Je crois que les techniques, pour moi, les techniques comme les techniques transgéniques relèvent tout simplement d'un monde qui est un monde obsolète, dépassé. C'est le passé, ça. On est dans le monde de la thermodynamique du XIXe siècle où il faut utiliser des masses d'énergie pour produire un petit peu d'aliments. Mais ce n'est pas ça. Je veux dire, on doit être rentré dans le monde de la modernité, sortir de la thermodynamique pour aller vraiment vers le monde où on utilisera de plus en plus, disons, d'information, d'intelligence pour faire en sorte que les choses se produisent en quelque sorte. C'est les techniques de Fukuoka, hein, des techniques zen où on intervient le moins possible sur le monde vivant, mais on le guide de façon intelligente. Un peu à la façon dont les hormones, si vous voulez, font évoluer les choses, tout simplement à dose minuscule, quasiment homéopathique, tout doucement, elles poussent les choses dans une direction plutôt que dans une autre. Et cette espèce de métaphore, si vous voulez, de l'information, de l'homéopathie, hormonale, si vous voulez, de l'action avec, où des tout petits éléments vont faire évoluer les choses, si vous voulez, les faire à notre place, sans qu'on ait besoin d'intervenir de façon thermodynamique sur le monde dans lequel nous sommes. La thermodynamique s'est dépassée. Mais cette agriculture conventionnelle, c'est vraiment une agriculture de la machine à vapeur. Et il faut sortir de la machine à vapeur. Et c'est 10 calories qui sont utilisées pour une calorie. Voilà, c'est ça. On brûle 10 calories fossiles pour produire une calorie alimentaire. Alors, quand on en est là, c'est fini, quoi. Il n'y a même pas la peine la messe est dite, c'est même pas la peine de continuer à
disons, à argumenter sur la modernité de notre agriculture, qui est vraiment une modernité, c'est le passé. Une question là-bas. Oui. Ouais, posez les questions à Jean-Pierre parce qu'il va s'en aller bientôt. Moi, je peux rester, j'ai pas de contingence. Hein. Est-ce que l'augmentation du prix de l'énergie va finalement pas résoudre le problème Non, parce que je crois qu'il faudrait qu'il soit multiplié par 3 ou 4 ou 5. Enfin, il faudrait qu'on atteigne des prix énormes. Mais si on atteint des prix énormes, de toute façon, ils vont se mettre à utiliser les sables bitumineux et d'autres sources énergétiques. Vous savez que le grand rêve à l'heure actuelle, ce dont on parle partout dans la presse d'affaires, c'est que le fait que grâce à la fonte des glaces, on va pouvoir aller faire des puits, ramasser du pétrole et du gaz et des minéraux en Arctique, et qu'il y a des réserves absolument considérables de gaz et de combustibles fossiles dans les zones arctiques. Enfin, quand on est à ce niveau de raisonnement, si vous voulez, et que vraiment la crise climatique qui se prépare, c'est vraiment une opportunité formidable pour le business, pour continuer toujours dans le même sens, vous vous demandez dans quel monde de fous on vit. Non, moi je ne crois pas. Je crois que ça peut influer la crise pétrolière, bien sûr. C'est une prise de conscience qui se fait dans un certain nombre de milieux et autres et qui vont permettre de développer, de mettre au point, d'aller plus vite vers des solutions que nous connaissons. Encore une fois, séquestrer le carbone dans le sol, on sait faire. Et ce problème, c'est que l'agriculture moderne, elle a libéré. Hein, on a liquidé la matière organique de nos sols. Maintenant, les sols sont minéralisés dans une bonne partie de la France. Parlez à Claude Bourignon de ça. Les sols, la fertilité naturelle des sols a été érodée de façon absolument colossale au cours des 50 dernières années. Tu ne crois pas, Jean-Pierre, que c'est le dossier pesticides avant tout qui va faire plonger tout ça plutôt que le pétrole? Je ne sais pas. Le dossier pesticides, oui, je pense que là, quand même, le dossier pesticides, c'est au bout du rouleau. Mais le projet transgénique, j'aurais dû vous le préciser plus clairement, si vous voulez, derrière le projet transgénique, quelque chose dont on n'a pas pris conscience, c'est que il s'agit de changer le statut des pesticides. Je ne vous l'ai pas assez dit. Les plantes tolérantes au Roundup, bon, pour qu'elles deviennent tolérantes au Roundup, il faut que l'herbicide rentre à l'intérieur de la plante. Normalement, cet herbicide qui rentre à l'intérieur d'une plante, il la tue. Dans le cas des plantes qui sont tolérantes au Roundup, les plantes neutralisent l'action du Roundup, du glyphosate. Mais le glyphosate, disons, est présent dans la plante, lui ou parfois ses métabolites. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, en effet, vous avez l'herbicide devient matière constituante de la plante. Et évidemment, c'est encore plus net dans le cas des plantes dites insecticides BT, puisque la toxine insecticide est produite par chaque cellule de la plante. Donc là, vous avez en effet des plantes, vous consommez en effet, en consommant ces plantes, vous consommez en effet cette toxine insecticide. C'est-à-dire que dans les deux cas, vous voyez bien, il s'agit à travers ça d'un projet littéralement fou, puisqu'il s'agit de changer le statut des pesticides. Alors que jusqu'à présent, les pesticides, c'était des produits contaminants, polluants, nocifs, qu'il fallait tenter d'éliminer de la chaîne alimentaire. Avec ces techniques transgéniques, on est en train de faire des pesticides les constituants de la chaîne alimentaire. C'est énorme comme projet. Dangereux, nocive, toxique. Des reprotoxiques. Non, le problème de REACH, c'est que la question est envisagée du point de vue de chaque produit individuellement, alors que ce qui se passe, c'est des questions de potentialisation et des questions de bioaccumulation à long terme. Bon, alors là c'est un programme qui passe complètement à côté de la plaque. Je ne vais pas vous donner des conseils, mais bon, vous savez qu'une jeune femme qui fume et qui prend la pilule aura 50 fois plus de chances de développer un cancer de l'utérus que celle qui ne fume pas, que si vous ajoutez les risques. Donc ça devient multiplicatif, hein, l'interaction entre les deux sources de pollution. Donc, et ça, c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Donc je pense que, si vous voulez, pour moi, le domaine, le REACH, surtout tel qu'il a été amendé par l'industrie et les lobbies industriels, c'est quelque chose qui vise à tranquilliser l'opinion publique. Je pense que c'est comme ça qu'on veut le dire. Je pense que les choses évolueront beaucoup plus vite au fur et à mesure que les gens prendront eux-mêmes conscience de la situation dans laquelle nous sommes et qu'ils commenceront à travailler avec des produits bio. Moi, pour la première fois de ma vie, par exemple, j'ai commencé à utiliser des peintures bio chez moi.